spécialisée dans la maîtrise d'ouvrages délégués. La trentaine d'agents de l'AGETIP Bénin, répartis dans ces 4 organes de fonctionnement, bénéficiera ici de tout le confort nécessaire pour le bien-être de la population. Le siège de l'AGETIP Bénin que nous inaugurons ce jour est un ouvrage érigé pour mieux servir le Bénin parce que notre mission est essentiellement une mission de service public. Maître d'ouvrage public ou privé, ce bâtiment est le vôtre. Je puis me convaincre davantage aujourd'hui que l'AGETIP Bénin est une AGETIP bénie, comblée, bien accompagnée dans son pays d'origine, le Bénin. L'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public au Bénin est créée en mars 1992. L'AGETIP est membre du réseau Africatip, Association africaine des agences d'exécution des travaux d'intérêt public. L'AGETIP Bénin vient de faire honneur à Africatip et au Bénin bien entendu, en portant à 4 le nombre très restreint et convoité d'agences membres du réseau ayant son propre siège social. L'AGETIP Bénin intervient dans la maîtrise d'ouvrages délégués, l'aménagement urbain et la construction d'immeubles de bureaux. Ce splendide bâtiment du siège de l'AGETIP Bénin est l'expression éloquente de l'affirmation de sa personnalité morale et de la qualité de ses prestations. Par ce joyau, je dirais par cette référence, l'AGETIP Bénin confirme sa crédibilité vis-à-vis de ses clients, notamment l'État béninois, les partenaires techniques et financiers, les communes, les personnes privées et autres maîtres d'ouvrage. La construction et l'équipement du siège de l'AGETIP Bénin, inauguré ce jeudi, a coûté environ 850 millions de francs CFA. Bénin Télécom SA a procédé hier au lancement de 2 nouveaux produits afin d'améliorer la qualité de l'Internet au Bénin. Il s'agit de Kanakou Liberté Plus haut débit et de produits forfait privilège. La cérémonie de lancement, présidée par le directeur général, s'est déroulée dans la salle de conférence de la structure. Soucieux d'améliorer la qualité de ses produits Internet sans fil au Bénin, Bénin Télécom, après avoir doublé la capacité d'accès à Internet de tous ses abonnés ADSL résidentiels le mois dernier, revient aujourd'hui avec 2 nouveaux produits, le Kanakou Liberté Plus haut débit, aussi rapide que l'éclair, et le forfait privilège. Il s'agit d'une clé USB qui repose sur la technologie CDMA e-vidéo. Cette clé vous permettra d'aller sur Internet avec une vitesse de 3,1 mégabits par seconde. Cette clé USB supporte plusieurs systèmes d'exploitation. L'une des principales spécificités de cette clé, c'est qu'elle fonctionne en mode plug and play. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de CD-ROM d'installation. Vous connectez votre clé sur votre ordinateur et l'installation se fait automatiquement. Cela fait 20 ans que la Bank of Africa mène ses activités au Bénin. Ce 20e anniversaire sera célébré en cette fin d'année et conjointement avec la tenue lundi prochain de la grande rencontre des administrateurs de l'ensemble du groupe BOA au Bénin. Ce double événement a été annoncé jeudi au cours d'une conférence de presse donnée par les responsables de la BOA Bénin. Ronald Robinson pour le compte rendu. Né en juin 1989 dans la période favorable du boom économique que le Bénin a connu au lendemain de la conférence nationale de 1990, la Bank of Africa célèbre cette année 2 décennies, 20 années dont elle peut être fière des performances. Nous n'aimons pas nous tambouriner sur la poitrine, mais néanmoins nous devons être fiers du chemin parcouru, rendre hommage à tous ceux qui ont parcouru ce chemin. Avec les 36 agences dont elle disposera au 30 décembre 2010 et un capital social de 10 milliards de francs CFA, la BOA Bénin ambitionne rester le leader des banques, non seulement au Bénin, mais également au-delà de ses limites. Nous sommes aujourd'hui première banque sur le marché béninois. Également la première et pour l'instant la seule société béninoise cotée à la Bourse régionale des valeurs mobilières, cela depuis 2000. Nous sommes la 4e banque dans l'espace UMOA, la 6e banque dans l'espace francophone. Cette conférence de presse annonce l'autre grand événement qui renforce les festivités de la BOA. Au-dessus des différentes entités BOA qu'il y a dans les 11 pays, il y a une structure fêtière
nommé BOA Group, qui chaque année organise des rencontres du groupe dans l'un des pays d'implantation de la BOA. Il se fait que cette année, c'est au Bénin que cette rencontre est organisée et qui commencera le 13 décembre prochain. 20 ans de confiance des populations à l'institution, mais aussi 20 ans de service du côté de la BOA Bénin. Le sacrifice mérite bien des séances de détente. Tout d'abord, nous aurons un certain nombre de soirées que nous organiserons avec le personnel, puisque c'est malgré tout la fête de la banque et donc la fête du personnel, et nous voudrions les honorer. Nous aurons également des soirées à la destination de notre clientèle, puisque si nous existons, c'est parce que nous avons des clients, et nous aurons également des soirées à la destination de nos actionnaires, qui ont fait confiance à la création de la banque, qui continuent de faire confiance et qui, encore une fois, nous accompagnent tous les jours. Par ailleurs, des dons de matériel sanitaire et d'infrastructures socio-communautaires, à l'instar du don d'un module de 3 classes au quartier Ladi de Cotonou ce vendredi, sont en cours et seront renforcés à travers les activités de la Fondation BOA. 2% de notre résultat brut chaque année est mis de côté et, je dirais, abondé au budget de la Fondation. Comme quoi, la BOA reste toujours soucieuse du bien-être de ses concitoyens. La 8e édition de la Fête internationale des cultures du Dahomey s'ouvre demain samedi à Abomey. Pour marquer dans ce particulier cette célébration en y intégrant la promotion des valeurs endogènes, de grandes cérémonies royales sont au programme. Et l'une d'elles, dénommée Djarandari plutôt, s'est déroulée hier au Palais Royal d'Abomey en présence du roi d'Abomey, Didjalaïn Agoliabo. Laurent Coco, UDR Rompevi. Du 11 au 19 décembre 2010, Abomey sera le point de ralliement de milliers de festivaliers venus aussi bien de l'intérieur du pays que de la diaspora pour vivre les grands moments de la 8e édition de la Fête internationale des cultures de Dahomey. Pour donner un cachet spécial à cette fête, la première depuis l'intronisation officielle du roi Didjalaïn Agoliabo sur le trône des Rwebadjavi, le conseil communal a décidé en parfaite symbiose avec la cour royale d'Abomey d'organiser une série de cérémonies sacrées en la mémoire des anciens rois du Dahomey. Les manifestations de ce jour, dénommées Djagandari, ne sont donc que la première étape d'un ensemble de rituels qui déboucheront sur la grande cérémonie d'Andari, prévue pour 2011 et dont la dernière en date remonte aux années 70. Nous avons estimé que toutes les vieilles cérémonies qui ne se faisaient plus dans le royaume, il est encore renoué avec ses habitudes, ses cultures. Et c'est en cela qu'il y a une cérémonie qu'on appelle Djagan. Tous les esprits des rois aujourd'hui ont été éveillés pour être prêts à recevoir les offrandes et bénédictions de leur peuple à travers le roi Didjalaïn Agoliabo, qui est le roi en exercice. Institués par le roi Glélé, les rituels de cette cérémonie ont été scrupuleusement respectés ici par l'actuel occupant du trône. Quand on commence sur les Indies, les cérémonies ont des rituels qui suivent. C'est ainsi que vous avez vu attaché au cou des cours, ou bien les Indies, comme vous l'avez dit tantôt, on attache automatiquement un maître de percale. Et après eux, on va vers, il y a des commandeurs, hein, les Tampegans, les Soukagans et autres là, à leur tour reçoivent les mêmes toiles. Et ensuite, on doit, puisqu'on a servi, à boire aux Indies. Ceux qui sont en train d'exécuter les Indies, il faut qu'eux aussi, à leur tour, soient servis. C'est le rite que vous venez de voir. Le moment fort et très attendu de la présente cérémonie reste l'exécution des pas de danse par le roi, ce qui n'a pas tardé à venir puisque le roi a fait vivre à sa population quelques instants rares à travers une danse des plus séduisantes. L'interactualité à présent, l'armée ivoirienne réitère son allégeance à Laurent Gbagbo. Le discours prononcé par le chef d'état-major ce jour lors de la présentation des drapeaux au nouveau ministre de la Défense du gouvernement du président sortant est sans embâche. De son côté, Laurent Gbagbo joue la carte de l'apaisement et se dit contre la guerre.
l'état-major de l'armée ivoirienne est là pour la cérémonie de présentation du drapeau au nouveau ministre de la Défense de Laurent Gbagbo. Dans le contexte politique actuel, les forces ivoiriennes ont déjà choisi leur camp. Elles réaffirment leur allégeance. L'armée et la gendarmerie de Côte d'Ivoire sont prêtes à relever avec vous les nouveaux défis et à entreprendre les futurs chantiers. Vous trouverez des hommes disponibles, des soldats loyaux, des collaborateurs efficaces. Une réponse claire et nette à Guillaume Soro. Le Premier ministre du gouvernement rival avait appelé les forces ivoiriennes à reconnaître Alassane Ouattara comme leur chef. Une loyauté très appréciée d'ailleurs par le tout nouveau ministre de la Défense de Laurent Gbagbo. Dans le même temps, Laurent Gbagbo joue l'apaisement. Il s'est prononcé contre la guerre et contre la division de la Côte d'Ivoire. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. S'il y a un problème, on va discuter. Donc on discutera, on finira par discuter, mais les hommes ne discutent jamais quand ils voient que la paix est encore trop chaude. Ils attendent que ce soit froid. Derrière cette main tendue, la bataille politique continue entre les deux camps pour le contrôle de l'État. Voilà, c'est la fin du 19h30 de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de week-end à chacun et à tous.